Voilà, contente d'être là. En fait, j'aime pas ma voix. Avec Aurélia, on rigole pas mal quand même. On apprend, mais ça fait sortir aussi nos enfants intérieurs qu'on camoufle. C'est vrai que quand j'ai commencé la formation, ça a été quelque chose de très important chez moi, le fait de ne pas réussir à parler. J'étais assez discrète, je suis toujours. Quand il y a du monde, je mets beaucoup en retrait. Et ça a beaucoup évolué depuis quand même. On est allé chercher d'où ça venait. J'ai appris à me connaître, chose que je ne faisais pas auparavant. Et là, effectivement, je sais comment je fonctionne, j'arrive à mieux comprendre comment je fonctionne. Et j'arrive à mieux gérer mes émotions, mieux les accepter et surtout les ressentir. Ce qui a changé aussi, c'est très marrant, dans ma présentation, quand on me dit « Ah, tu fais quoi dans la vie ?» Et ben en fait, je dis « Bah ouais, je suis litho-énergéticienne. » Il y a 6 mois, je leur ai dit « Non, je suis prof de FLE. » Et en fait, maintenant, le premier truc qui ressort, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis litho-énergéticienne. Ah, puis je suis aussi prof de FLE, à côté. Mais vraiment, là, actuellement, la première chose qui ressort, c'est ça. Et c'est de se dire qu'à un moment, ouais, j'ai plus peur de qui je suis, de qui je veux être, de ce que je veux faire. Donc la priorité maintenant, pour moi, c'est l'énergétique. Même si ma raison me dit assure tes arrières et reste quand même un petit peu dans ton domaine d'enseignement, que j'aime beaucoup par ailleurs, donc j'ai pas forcément envie de le quitter. Mais il y a cette... Il y a ce basculement qui dit que maintenant, j'ai plus peur de dire aux gens, bah oui, je suis dans l'énergétique, je suis la litho, je travaille avec les cailloux, des jolies petites pierres. Et je trouve ça super cool. Et puis maintenant, finalement, que les gens en face, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Ils me dire les perchés, qu'est-ce qu'ils font des cailloux, ça sert à quoi? Je leur dis, tu peux penser que je suis perché, ça m'est égal. Mais du coup, j'assume beaucoup plus. J'assume beaucoup plus qui je suis devenue depuis cette formation. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Et elle est un peu mon mentor. Je la garde, pour moi, elle est un exemple parce qu'elle a traversé beaucoup de choses et elle a évolué sur plein de choses et je me dis que c'est possible. Donc quand je baisse un peu les bras et que je suis pessimiste, je regarde son chemin à elle et je me dis que je peux y arriver aussi. Donc voilà, je la garde en exemple. Et il y a un week-end où tout le groupe a travaillé sur moi pour débloquer une émotion. J'ai eu vraiment des symptômes physiques avec des maux de ventre importants. J'étais pliée en deux, j'arrivais pas à respirer. J'ai eu du mal à rentrer chez moi en voiture. Quand je suis rentrée, j'ai essayé de me calmer par différentes petites techniques. Et le lendemain matin, j'ai appelé le papa de mon fils qui m'a expliqué que l'après-midi, la veille, il avait dû aller aux urgences parce qu'il avait eu mal au ventre. Et là, je lui ai demandé à quelle heure il avait eu mal au ventre et quels étaient ses symptômes. Quand il m'a énoncé l'heure et les symptômes, je lui ai dit « je te rappelle ». Et là je me suis dit mais c'est un truc de dingue. Ce que les filles avaient travaillé, le lien qu'elles avaient coupé, en fait était le lien d'attache qu'il y avait avec le papa de mon fils. Et ça a joué au même moment sur lui. Bah écoute, depuis hier ça a eu. Les formations, on appelle ça formation, transmission, enseignement, mais ce qu'on veut comme terme, on fait d'abord pour soi. Même si on dit que c'est pour les autres, mais si on veut aider les autres, aider, mais accompagner les autres, déjà il faut commencer par soi. Donc c'est déjà une révélation de qui on est et qui vraiment on veut incarner. Il y a une alchimie, l'alchimie du groupe avec différents individus et les échanges et toute la formation pleine de richesse avec Aurélia qui est là, pleine de connaissances et enthousiaste aussi pour partager
J'aime bien les termes de partage, d'échange. Où on ne se prend pas la tête, on n'est pas supérieur les uns aux autres. On est tous là ensemble pour que chacun évolue et puis que tout le groupe évolue aussi. J'ai jamais eu une formation comme ça. Il faut bien le dire, j'ai jamais eu une formation comme ça. J'ai fait plein de formations de ma vie professionnelle, parce que je suis aide-soignante. J'étais soignante, je ne suis plus. Mais c'était pas du tout ça, c'était vraiment très formaté, les formations que tu fais à l'extérieur, voilà. Et là, on avait une formation donc sur 3 jours en présentiel, en résidentiel, donc ce qui fait qu'on était pratiquement tout le temps H24, on était dans une bulle, et il y avait des interactions entre nous, mais tout le temps, dès le matin où on se levait, au soir où on allait se coucher. Et franchement, il y a une somme de connaissances qu'Aurélia nous a données qui était hors du commun, vraiment hors du commun. Et une fois qu'on a fait fini cette formation, on a fait la certification. Alors pareil, la certification, c'était pas dans le lieu de formation, mais c'est pareil, cette certification, ça a été un bonbon, quoi. C'est vraiment... Aurélia, elle donne tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a dans son cœur, dans ce qu'elle a appris, elle le donne. C'est vraiment... ouais, c'est une jolie expérience que j'ai faite. D'abord, si je suis là, c'est aussi pour ça. C'est pour lui rendre hommage parce que elle a changé beaucoup de choses dans ma vie.